Eh bien, bonjour les amis, bonjour à toutes et tous. David au micro pour une météo du ciel en ce vendredi 16 avril 2023. En tout cas, elle est enregistrée vendredi 16 avril. Je la publierai sûrement dimanche ou lundi. Mais j'ai trouvé un coin qui m'inspire. C'est le lac de Betmal dans les parcs nationaux des Pyrénées-Ariégeoises. Magnifique lac. Et qui m'inspire pour parler avec vous de la rétrogradation de Mercure qui a lieu demain. Et donc, je vais prendre 10-15 minutes pour évoquer ce moment important de ce printemps 2023 qui se situe aussi en pleine saison des éclipses, ce qui rend cette rétrogradation de Mercure particulièrement importante. Elle a lieu dans le signe du Taureau et je vais aborder ça avec vous. Et j'ai joie à vous retrouver et merci déjà pour les commentaires que j'ai pu lire sous la vidéo que j'ai produite donc jeudi 20, le jour de l'éclipse solaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller voir l'information parce qu'elle concerne à la fois le mois qui vient, puisque c'était la nouvelle lune, mais elle concerne aussi les 6 prochains mois, puisque lors d'éclipse, eh bien, on pourrait dire le ton est donné pour les 6 prochains mois. Donc si vous souhaitez avoir quelques informations sur la teneur de ce qui nous attend, eh bien n'hésitez pas à aller voir ce qui nous attend. C'est pas tant événementiel, mais c'est plutôt sur le plan intérieur, les propositions que nous font les planètes. Euh, et puis là, avant de commencer, je vous fais un petit panorama de 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 cet endroit. Euh, J'aimerais bien pouvoir retourner, mais je ne vois que je peux pas le faire. Je vais essayer de le faire comme ça. Voilà. Un petit panorama du lieu où je me trouve. Avec au-dessus de moi un sommet encore enneigé, mais qu'on ne voit pas derrière les arbres, qui culmine à 2700. C'est le mont Vallier, un mont important là de la Tariège. J'espère que ça vous donne pas le tournis, que ça se passe bien. Mais voilà un peu le cadre dans lequel je me trouve et qui m'inspire à évoquer avec vous la rétrogradation de Mercure. Alors me voilà installé, prêt. Ok, alors les amis, la rétrogradation a lieu demain, samedi 22, dimanche 23, entre les deux, là, entre 22 et 23. Et c'est une partie pour une rétrogradation de Mercure pendant 3 semaines. Et c'est toujours intéressant ces moments, il y en a 3 à peu près, 3 rétrogradations par an de Mercure, planète rapide, qui tourne rapidement autour du Soleil. 3 rétrogradations par an qui durent approximativement 21 jours, donc un processus de 21 jours, c'est toujours important, où on va être invité à revoir, revisiter, revenir à l'intérieur, s'interroger, se questionner sur la fonction de Mercure, donc sur notre communication, sur notre manière dont nous percevons le monde, sur nos croyances, sur nos conditionnements, oui, Mercure dans le corps, c'est aussi tout ce qui gère l'aspect électrique du corps, les parasympathiques, le système nerveux. Et Mercure, c'est aussi tout ce qui gère les voies de communication, donc Internet, notre système un petit peu cérébral, les voies de communication, les transports. Donc pendant les rétrogradations de Mercure, tous ces secteurs, notre intelligence, notre mental plus traditionnel, euh, les moyens de communication Internet, les transports peuvent être perturbés, peuvent être touchés. On peut, à titre individuel, sentir une espèce de ralentissement, plus de difficulté à trouver ses mots, à communiquer, à échanger de l'information. Il y a une invitation à comme changer, modifier euh, le, le, un programme, notre captation,
Où est-ce qu'on capte de l'information? D'où ça provient? Est-ce que ça provient essentiellement de l'extérieur? Ou bien, et c'est toute l'invitation de la rétrogradation de Mercure, où est-ce qu'on stimule, on mobilise suffisamment notre intelligence intérieure, notre capacité à recevoir des messages depuis notre intériorité, la petite voix, Mercure, Hermès, dans la tradition grecque, le messager des dieux. Et pendant cette phase, il y a toujours voilà, c'est toujours des moments propices pour recevoir des messages sur des difficultés qu'on peut rencontrer. Et plutôt que d'aller chercher une solution à l'extérieur, il y a Mercure nous dit, mais reviens vers toi, écoute, tends l'oreille intérieure. C'est donc intéressant pour dialoguer intérieurement, pour avoir des réponses. C'est aussi intéressant pendant ces moments-là pour voir où est-ce que nous avons des croyances limitantes, des conditionnements limitants, des choses qui font que notre perception du monde est limitée. Les endroits où on est un peu têtu, on veut pas changer. La rétrogradation de Mercure a lieu en Taureau. Et le signe du Taureau, c'est un signe de lenteur, c'est un signe qui n'aime pas forcément le changement. Depuis 2018, il est fortement... voilà, il y a quand même du changement dans l'air parce que Uranus, la planète du changement, s'est invité dans ce signe pour quelques bouleversements en lien avec notre relation à la matière, à nos 5 sens, à notre perception du réel. Invitation, Uranus en Taureau, à percevoir au-delà de l'apparence, au-delà du voile, de l'illusion générée souvent par nos conditionnements, nos croyances, qui limitent notre perception du réel, qui le restreignent, qui l'enferment, et qui, voilà, si j'ai une croyance qui dit que je ne crois que ce que je vois, alors je crée ma réalité et je ne peux pas percevoir les êtres, par exemple, de la nature, qui sont ici nombreux dans le cadre où je me trouve, où c'est majoritairement une forêt d'arbres d'êtres avec de beaux rochers où effectivement on perçoit plein d'intelligences qui sont à l'œuvre pour rendre ce lieu harmonieux, des elfes, des ondines, des lutins, et voilà, tout ce peuple de la nature qui est perceptible aux yeux intérieurs, aux yeux du cœur, lorsqu'on lâche notre représentation matérialiste du monde. Eh bien, effectivement, on peut percevoir plus de choses. Et Mercure en Taureau va renforcer ce système que nous propose déjà Uranus dans ce signe. Et je laisse un petit temps où chacun peut, voilà, revenir plus intensément vers lui-même, s'interroger là où il y a encore des habitudes qui restreignent la perception du réel, de l'instant présent tel qu'il est. On veut le faire correspondre à nos idéaux et souvent on passe à côté. Parfois on interroge notre je suis, l'être divin, on questionne, la réponse nous est donnée, mais comme elle rentre pas dans notre champ de notre désir humain, de nos idéaux, eh bien on ne perçoit pas effectivement le message que nous offre le je suis, parce qu'il correspond. Ah non, c'est pas ça qu'on voulait. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pendant cette rétrogradation de Mercure en Taureau, de pouvoir aller visiter ça. Et ok. Et donc là, j'étais dans la proposition de voilà, ralentir ma parole, inspirer, expirer. Et au son du hampan, on peut revenir plus intensément dans l'instant présent.
Revenir plus intensément dans l'instant présent. Développer la conscience témoin de ce qui vit dans son monde intérieur, les pensées, les émotions qui peuvent être présentes, les sentiments, les sensations du corps. Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que je l'habite vraiment? Des pieds à la tête, en passant par les jambes, les cuisses, le ventre, le cœur, les bras, le dos, les yeux, le nez, la bouche. Voilà. Prenez soin d'emplir de votre conscience tout votre corps. Et dans cette présence, vous pouvez voir, vous pouvez questionner, vous pouvez observer les limitations, les restrictions. Mercure nous y invite pendant les 3 prochaines semaines et particulièrement dans la première phase de la rétrogradation jusqu'au 2 mai. Jusqu'au 2 mai, le 2 mai, il transitera le Soleil, il sera donc conjoint au Soleil dans sa rétrogradation. En astrologie, on appelle ça la nouvelle lune de Mercure. Et donc, avant la nouvelle lune, là, du 22 mai, du 22 avril, pardon, jusqu'au 2 mai, on est invité à comme faire un bilan, une synthèse, de voir qu'est-ce qui est limite, qu'est-ce qui ne, voilà. Voir les conditionnements limitants, les croyances sur notre relation au corps, taureau, au réel, à notre perception, pour une nouvelle compréhension qui pourra voir jour le 2 mai et après, jusqu'au 16 mai où là, Mercure reprendra sa marche en avant. Donc il y a plusieurs phases, j'y reviendrai pendant les météos du ciel qui pourront suivre. Le symbole sabiant de la station où se trouve Mercure actuellement, parce qu'avant avant de basculer en rétrogradation, du point de vue de la Terre, bien sûr la planète ne recule pas, c'est un effet apparent du point de vue de la Terre en lien avec les vitesses. Eh bien le symbole sabiant de ce Mercure stationnaire, ce degré là où il est depuis quelques jours, où il va rester encore quelques jours, c'est, et qui nous donne une indication sur peut-être les questions, les conditionnements à mettre à jour. Donc le symbole, un vieux professeur incapable d'intéresser ses élèves à l'enseignement traditionnel. Un vieux professeur incapable d'intéresser ses élèves à l'enseignement traditionnel. Et la dominante, c'est l'inadéquation en période de crise, donc on s'y trouve un peu, en période de crise sur la planète, des connaissances héritées du passé. L'inadéquation en période de crise des connaissances héritées du passé. Chaque fois que l'on rencontre ce symbole, il indique donc que même la tradition la plus consacrée ne détient pas la bonne réponse aux problèmes posés. On est vraiment dans cette ère du tout notre savoir ancien. Alors, il n'est plus finalement adapté à la période de mutation. Et le savoir probablement fait obstacle à la perception du réel tel qu'il est et la réception en direct des messages de je suis, de l'être divin. Alors que tout nous invite à faire confiance qu'à chaque instant, toute l'information dont nous avons besoin nous est donnée. Alors là, je fais défaut au symbole puisque j'ai utilisé une lecture ancienne, mais
qui somme toute peut-être va nous inviter à aller plus loin dans le non-savoir, dans ne pas chercher par la pensée, mais laisser venir à soi les choses. Et Mercure rétrograde pendant 3 semaines, c'est ça, laisser venir à soi les choses. À la fois les choses qui nous limitent, et ensuite jusqu'au 2 mai, et ensuite du 2 mai au 16 mai, des choses qui nous inspirent pour le nouveau, qui appelle, qui est là, pour cette nouvelle manière de percevoir le monde, pour une nouvelle forme d'intelligence. Son ami Uranus, en ce jour, est très... Mercure et Uranus sont presque conjoints. La conjonction exacte aura lieu après la rétrogradation, c'est-à-dire le 5 juin prochain. Et c'est comme si, en attendant, Mercure se prépare à retrouver véritablement Uranus, qu'il est important d'avoir lâché quelques croyances et conditionnements avant le 5 juin, jour où on pourra pleinement recevoir une nouvelle dose de supramental, une nouvelle dose d'intelligence divine, organique, une nouvelle intuition, un nouveau Eureka, ah mais oui, c'est bien ça, mais qui ne sera pas le résultat d'un cheminement mental, analytique, mais quelque chose qui sera spontané, nous tombera du ciel, ou jaillira du corps. On sait que les deux sont réunis, ciel et terre ne font qu'un. Mercure en rétrogradation dans le signe du Taureau nous invite à plonger en nous-mêmes jusqu'aux cellules, se mettre en phase avec l'intelligence cellulaire, laisser l'onde se traverser, laissez la vibration venir à vous. La fréquence augmente, les cellules vibrent. Vibration cellulaire. Ayatona Anatona Ayatona na na ma Anaratayato Laissez la détente vous gagner, le relâchement. Il laisse alors apparaître le langage nouveau,
le langage des cellules, connaissance vivante, connaissance cosmique de notre place dans l'univers. Cette première phase de rétrogradation de Mercure, donc du 22 avril jusqu'au 2 mai, là où il va rejoindre le Soleil en conjonction, c'est une phase qui va peut-être créer des frustrations, les choses ne viennent pas facilement. Et c'est comme si, dans cette première phase, on fait d'abord du ménage. On libère de l'espace, on clôt des dossiers. Si on a un petit peu de bazar sur, je ne sais pas, dans ses comptes, sur son ordinateur, sur son site internet, dans ses papiers, peu importe. Si on a un peu de bazar un peu partout, on est invité à tout bien ranger, classer, ordonner, se libérer, jeter ce qui a besoin de l'être. Ok, pour accueillir la nouvelle lune mercurienne qui aura lieu le 2 mai prochain, pour un nouveau cycle, une nouvelle compréhension des choses, du vivant, de la matière, des cellules, tout ce que j'ai évoqué jusque-là. Et du 2 mai au 16 mai, il y aura encore une phase d'intériorisation, mais qui sera inspiration, élévation. Et qui, après le 16 mai, nous permettra, voilà, de communiquer comme d'une manière nouvelle, de voir le monde comme d'une manière nouvelle, et que ce sera intégré au niveau de la cellule. Ce ne sera pas un concept, un mental, ce sera intégré. Donc voilà un peu ce que nous propose Mercure. Alors dans les prochains météos du ciel, je reviendrai probablement dessus. Mais voilà un petit peu le menu de cette première phase de rétrogradation de Mercure. Tout ça conjoint à la puissance là qu'on vient de vivre hier et la semaine qui a précédé l'éclipse et qui va nous accompagner encore un moment. Voilà, on est en pleine propulsion. Pluton est en Verseau, vers l'ère nouvelle, vers le déconditionnement, Saturne en Poisson, de toutes nos manières de vivre le divin. Tout nous invite à vivre l'instant présent. Et par le ressenti, par l'accueil, laisser l'intelligence nouvelle jaillir, la connaissance nouvelle jaillir. Les amis, voilà, le soleil est en train de descendre derrière la montagne, et donc ça va provoquer une belle chute de la température, et donc je vais devoir remettre un pull. Il y a un petit air qui se lève dans le même temps, et voilà, je vous laisse un petit peu avec... non, mais je vais pas faire trop de manip, mais voilà, en tout cas, vous avez pu ressentir la présence du lieu à travers aussi ce que j'ai pu émettre avec Mercure. Les amis, merci pour vos commentaires, vos retours. Donc je poste cette météo du ciel sur mon antenne, je la mettrai probablement dimanche. En tout cas, voilà, pas présentement, vendredi 21 avril, mais dans quelques jours. Je vous salue, je vous adresse voilà mes meilleures pensées du cœur, et puis à bientôt pour d'autres informations en provenance du ciel.